Salut les gens, aujourd'hui on va parler des ressemblances entre Dragon Ball et Star Wars, car si vous n'êtes pas au courant, Star Wars a énormément inspiré Toriyama pour la création de Dragon Ball. Akira Toriyama a toujours été friand des films américains et des films de combat. On en a la preuve avec les techniques de combat de Jackie Chan retrouvées dans Dragon Ball avec le combat Jackie Chun Goku. Mais bon, aujourd'hui on va chercher toutes les références présentes dans Dragon Ball. Tout d'abord, souvenez-vous lorsque Yajirobe emmène Goku à la tour Karin juste après le combat contre Piccolo Daimao. Nous pouvons apercevoir un modèle de voiture qui nous est pas inconnu. En effet, nous avons pu apercevoir la même voiture dans Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. Luke, accompagné de C3PO, voyageait dans ce modèle de voiture pour pouvoir aller chercher Obi-Wan Kenobi. Toriyama n'a eu aucun mal à intégrer ce modèle de voiture dans Dragon Ball, étant donné que dans cet univers, les voitures flottent également au lieu de rouler. Dans l'épisode 92 de Dragon Ball, Bulma explique à Goku que son prochain adversaire au Tenkaichi Budokai s'appelle Pomput et que, en plus d'être doué en arts martiaux, il a joué dans de nombreux films. Nous avons par la suite un diaporama d'images montrant ses différents rôles, et puis nous pouvons apercevoir à un moment qu'il a joué dans un film où il tient un sabre laser et où ses ennemis tiennent des pistolets laser. C'est bien le style de Toriyama de glisser une référence comme celle-ci en hommage à une saga qu'il apprécie. Et pas besoin d'être un génie pour comprendre et faire le lien avec les mythiques sabres laser de Star Wars. En 1996, dans le film Dragon Ball l'armée du ruban rouge, nous assistons à une course-poursuite dans une forêt. Plus précisément, c'est Goku qui se fait poursuivre par les soldats de l'armée du Red Ribbon. Et nous pouvons constater que les véhicules des ennemis sont presque les mêmes que ceux dans Star Wars épisode 6, Le Retour du Jedi, sur lequel Luke et Leia sont en train de poursuivre les Stormtroopers. Et ce qu'il y a de plus marrant, c'est que certains plans sont identiques au niveau de la caméra et des directions empruntées par les véhicules. Lors de la saga Namek, nous avons pu apercevoir que l'armée de Freezer était soignée à l'aide de cabines spéciales où le blessé était dans un petit espace avec un fluide spécial. Cette idée nous vient tout droit de Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque. En effet, nous pouvons apercevoir Luke dans le même type de capsule médicale qui est soigné grâce à l'intervention de Han Solo. À la tour Karin, un temple dans les nuages perché sur un tout petit pilier. Encore une fois, ce concept vient tout droit de l'épisode 5 de Star Wars. La tour Karin a été inspirée de la Cloud City, qui est la tour dans laquelle se trouve un ami de Han Solo. C'est d'ailleurs dans cette tour que nous avons eu le droit à une scène culte. Je suis ton père. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Non. Je pense que vous vous souvenez tous de Yakon, le gardien du deuxième niveau du vaisseau de Babidi. C'est même Goku qui l'a affronté. Et ben, en plus d'être le sosie d'un monstre que Luke a affronté dans Star Wars 6, les deux adversaires ont les mêmes poses que ce soit dans Dragon Ball ou dans Star Wars. Alors nous savons que Toriyama n'a pas pris en charge la création de Dragon Ball GT, mais il y a apporté son grain de sel. Il en a profité pour glisser de nouveau une petite référence à Star Wars. Souvenez-vous lorsque Trunks a été emprisonné dans une plaque de métal, ce qui l'a rendu inconscient. Ça ne vous rappelle rien ? Exactement, Han Solo avait eu le droit au même sort dans l'épisode 5 de Star Wars, suite à l'intervention de Dark Vador. Ils seront d'ailleurs tous les deux délivrés de la même manière, en douce, dans un moment calme. Toujours dans Dragon Ball GT, dans l'épisode 17 plus précisément, nous avons le droit à une scène où Pan et Gigi se retrouvaient enfermés dans une salle avec un tas de déchets de robots et dans laquelle les murs se rapprochaient pour les aplatir. Et ben dans l'épisode 4 de Star Wars, Luke, Leia et Han Solo se sont retrouvés exactement dans la même situation. Retour à Dragon Ball dans l'épisode 29, le village de Nam, qui est un des participants au Tenkaichi Budokai, a exactement la même architecture que la maison de Luke sur Tatooine au tout début de l'épisode 4. Lorsque Goku retrouva Bulma pour réparer le radar, on peut apercevoir deux choses. Tout d'abord, une batterie pour recharger la voiture de Bulma, et cette batterie a exactement le même design que R2-D2, le droïde qui a appartenu à Anakin et à Luke.
En deuxième, nous avons deux véhicules qui sont tous deux inspirés des véhicules de Star Wars. Celui du fond en jaune correspond au vaisseau de Padmé et celui en rouge correspond comme tout à l'heure à la voiture de Luke. Pour finir, nous avons le droit à Goku lors de son voyage vers la planète Namek qui enfile une combinaison spatiale presque la même que celle d'un membre de l'armée rebelle dans Star Wars. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le pouce en l'air si vous aimez, c'est amplement suffisant pour m'apporter votre soutien et n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis fans de Dragon Ball et Star Wars. Allez, à bientôt, ciao.